Salut à tous, je m'appelle Lionel, ce que j'aime dans la vie, c'est la progression. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'attaque au backflip. Ok, du coup, pour les prérequis du backflip, il faut que vous sachiez sauter assez haut, il faut que vous ayez un bon gainage, de bons abdos. Et le troisième point, c'est d'essayer d'avoir le moins peur possible. Dans le backflip, ce qui bloque généralement ce mouvement, c'est juste la peur de se réceptionner sur la nuque ou autre part et de se faire mal. Aujourd'hui, on va construire étape par étape notre entraînement pour supprimer la peur et réussir votre premier backflip. Si vous êtes prêts, on y va. Ok, alors moi le backflip, je l'ai appris sur l'herbe. On est exactement dans le lieu où j'ai appris le backflip. Il y a d'ailleurs une vidéo où je l'apprends tout simplement. C'est une de mes premières vidéos à l'ancienne sur cette chaîne YouTube. Regardez, c'est précisément ici qu'on l'avait appris la première fois. Extrait s'il vous plaît. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Fatality. Oh mais regardez-moi cette merde. Ok parfait, là on me voit en entier. Alors comme je vous l'ai dit, échauffez-vous bien les chevilles, tout ce qui est dos, abdos et tout ça. Parce que là c'est vraiment un mouvement où on a besoin de tout notre corps entier. Notamment les poignets parce que vous risquez d'atterrir dessus au départ. Tout d'abord essayez de avoir une zone le plus clean possible. Soit un tapis, soit de l'herbe. Mais ce que je vous conseille le plus c'est le tapis si vous le pouvez. Moi je l'ai appris sur l'herbe et au trampoline park aussi. Ok, donc là je vérifie juste qu'il n'y a pas de bouts de bois qui peuvent vraiment me gêner ou me blesser. Là voilà, j'ai une zone plutôt clean. Elle est quand même assez dure mais bon. Donc oui, avant même de commencer, une des étapes 0 c'est de pouvoir aller dans un trampoline park. Vous avez ça qui est pas loin de chez vous, franchement allez-y, ça va vous améliorer à fond et débloquer vos peurs puisqu'ils ont en fait des fosses de mousse, donc avec des cubes en mousse où vous pouvez sauter et atterrir sur la nuque et vous avez 0 dégâts. Zéro damage. Une fois que vous avez ça, on peut commencer sur le sol. Donc, première étape, c'est de savoir mesurer votre hauteur. Vous allez juste sauter. Tranquille, ça c'est votre hauteur. Vous allez juste sauter sur place. Boum. Une fois que vous avez fait ce petit exercice pour voir à peu près jusqu'à où vous sautez, il va falloir augmenter cette hauteur. Pour ce faire, on va utiliser nos mains. Les mains, vous commencez par être en bas, puis en même temps que notre saut, on va les projeter vers le ciel. Okay, pas vers l'arrière, mais vers le ciel. Boum. Ce qui nous fait gagner quelques millimètres, quelques centimètres qui sont vraiment utiles. On recommence. Expire. Inspire en descendant, expire en montant, c'est comme un squat. On va passer à la prochaine étape, la plus importante. Une fois que vous sautez bien haut, il va falloir ramener ses genoux. Ramenez vos genoux vers votre poitrine le plus possible. Sur un saut comme ça, c'est assez court. Vous allez voir, ce que je conseille au départ, c'est ce que je fais même encore maintenant, commencer à prendre mon élan vers le haut, comme un Genkidama. Paume de main face à face qui se regarde. On va chercher l'élan et boum, j'attrape mes genoux. Vraiment, je les attrape. Inspire. Vous avez vu, j'ai une seconde où je les attrape vraiment comme ça collés. Et en fait, je les colle vers moi. Entre ces séquences, n'hésitez pas à prendre du repos. C'est vraiment physique quand même, rien que de sauter. Hein. Une fois que vous arrivez à faire ça, ce qu'il va falloir réussir à faire, c'est la même chose, mais en descendant moins. Parce qu'au début, je ne sais pas pourquoi on fait ça, mais la plupart, même moi, on a tendance à faire ça. Bah, mais ça, c'est pas bon parce qu'en fait, on s'épuise à descendre jusqu'en bas pour pouvoir remonter. En fait, on perd de la puissance. Le mieux, c'est de faire le plus petit possible. Un tout petit pliage de genou et boum, plutôt que de descendre super bas et partir. Ce qui demande beaucoup plus d'efforts. Vous comprenez, hein, plus on est bas, plus déjà notre muscle il est vraiment parallèle au sol. Donc la résistance est plus dure et plus il va falloir monter. Bref, on reprend dès le départ. Bam! Vous avez vu, c'est beaucoup plus explosif. Bam! Alright. Une fois que vous avez maîtrisé ces bases, on passe aux choses sérieuses. Bien sûr, tout ce que je dis, c'est à placer en entier dans les trainings. Donc, vous avez une partie jump et une partie où là, on va retirer de la peur. Donc là, nous voilà au sol et c'est parti pour la première étape de votre ascension vers votre backflip. Ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est juste poser votre main, les doigts vers l'arrière. Cette fois-ci, c'est pas comme un dips. Oh, l'herbe elle est sec, elle transperce les mains. Et ce qu'il va falloir faire, c'est ça. En l'élan avec votre main, il y a plusieurs étapes. Ramenez votre main vers l'arrière, pas sur le côté, le plus vers le haut possible. Plus vous allez être vers le haut, plus vous allez comprendre le mouvement parce que ce qu'on cherche au final, c'est tourner dans cet axe-là plutôt que celui-là. Bon, je vous montre en grosso modo ce que ça donne. Mes pieds sont face à la direction où je regardais au départ. Vous avez vu? C'est de regarder un point tout droit, de continuer à le fixer et
Quand vous revenez, vous regardez toujours ce même point. Au départ, ce que vous allez faire, je vous connais, hein, vous allez faire ça. C'est pas grave, on recommence et on essaye de pas oublier sa main. Peut-être vous allez partir sur votre main. N'oubliez pas, la main, c'est un élan en plus qui va vous donner la puissance. En fait, votre main, c'est comme un caillou, il va vous tirer, foum, vers l'arrière. Donc vous vous entraînez, tac, bam, ok. Vous commencez à comprendre qu'il faut pousser dans les jambes à fond et monter vos hanches pour pouvoir aller vers l'arrière. Vous commencez à utiliser l'élan, donc la puissance qui part des jambes, boum, la levée de hanche, bam, plus le bras qui vous envoie là-bas. Vous commencez à comprendre que ça s'envoie automatiquement. Là, le but, ça va être d'aller de plus en plus haut. Donc là, vous avez fait la première étape. Là, on va juste se relever un tout petit peu. Et le départ maintenant sera accroupi. Je suis un tout petit peu plus haut. Il va juste avoir un petit impact sur le poignet, c'est vrai. Mais le but reste exactement le même. On est là. Et juste, on commence à partir. Foum. Ici. Là, vous commencez à comprendre le principe de l'exercice, c'est d'être de plus en plus haut et au final de le faire complètement debout. Il s'appelle un flip. On vient là. On peut même aller chercher à poser la main au départ pour commencer à apprivoiser le mouvement. Donc, tac. Je vais chercher. Boum. C'est pas grave si vous commencez à le faire sur le côté comme ça. C'est le départ, tout le monde le fait comme ça. Déjà là, vous commencez à être pas mal du tout. Pour moi, il y a plusieurs paliers. Le palier numéro 1, le palier numéro 2, palier numéro 3, le palier numéro 4. Et là, le but encore, c'est d'aller chercher à poser loin derrière. Tac, boum. Et là, vous commencez à pouvoir faire appel aux deux mains. Pareil, vous allez faire ça. Tac, boum. Ok, pas mal. On apprivoise la peur, on commence à apprivoiser tout ce qui est retourner la tête rapidement. Tac. Boum, vous avez vu, il y a encore toutes les erreurs de hanches qui vont sur le côté, mais c'est pas grave. On s'entraîne, boum. Bien joué, vous êtes arrivé à ce stade où il faut le faire beaucoup plus droit. Donc là, on va commencer à vraiment sauter et aller dans le dur, aller dans la peur. Et le but, ça va être de se jeter en gardant cet axe vers l'arrière. Moi, je faisais toujours ça. Il y avait mon épaule qui partait toujours par la peur, mais c'est pas grave. Le but, comme je vous ai dit, c'est de vous lancer, faire comprendre à votre corps que vous ne risquez pas grand-chose. Ça déjà, c'est une étape qui est extrêmement dure parce que c'est le premier déverrouillage, comment dire, il y a des cadenas, vous voyez, il y a des cadenas. Pour apprendre le backflip, c'est le premier cadenas de la peur qu'il faut défaire. Celui-là, il est très dur. Mais bien évidemment, vous allez réussir parce que déjà, vous devez regarder cette vidéo. Et en plus, vous allez coupler votre entraînement ici au trampoline park. Et au trampoline park, vous n'aurez aucun problème. Ah, j'ai dévié. Bon là, très franchement, une fois que vous avez le flip, vous avez quasiment le backflip. Petite compréhension à avoir. Regardez bien la différence entre ces deux extraits. Alors ça, c'est assez dur à mettre en place, et surtout à comprendre, c'est en fait essayer de ramener vos jambes vers vous pendant que vous faites le flip. Après, c'est assez embêtant parce que vu qu'on pose les mains, ça nous gêne plus qu'autre chose. Le but, c'est de commencer à réussir à ramener vos jambes vers votre poitrine. Vous savez ce qu'on a vu au départ. Et là, on arrive quasiment à la fin parce que là, pour réussir tout simplement votre backflip, ce qu'il faut faire, c'est enlever vos mains. Donc oui, vous allez vous manger le sol. Oui, vous allez peut-être avoir mal si vous apprenez sur l'herbe, mais malheureusement, quand on n'a pas de matériel et qu'on veut apprendre ce mouvement, on est obligé de passer par là. Ce que je veux, c'est que vous soyez sûr de vous. Ne vous lancez pas dans le mouvement si vous n'êtes pas sûr de... Comment dire, vous serez jamais sûr de réussir, mais de ne pas vous blesser. C'est-à-dire que avant de lancer votre premier backflip comme ça, assurez-vous de savoir replacer vos mains quand vous allez tomber. C'est un automatisme. Les mains vont venir tout seuls. C'est un peu ce qui nique le mouvement au départ, parce que les mains vont vouloir venir protéger directement, c'est vrai. Donc vous inquiétez pas, normalement le backflip, c'est le mouvement le moins dangereux au niveau des blessures. Avec la force du coup que vous envoyez dans vos jambes, si vous êtes assuré, c'est-à-dire sûr de vous sur le lancement du mouvement, vous ne pourrez pas atterrir autrement que sur les genoux, les pieds, voilà. Parce qu'en fait, la force de rotation avec les jambes qui s'envoient, elle est beaucoup plus puissante que celle du haut. Du coup, tout simplement, ça tourne. Et une fois que vous êtes prêt, ça y est, vous enlevez vos mains et vous essayez de ramener vos genoux. Toujours dans le backflip, ce qu'il faut, c'est avoir son point visuel en face de soi. Il est là, je vais sauter. Sauter et je vais réatterrir où normalement je vois à nouveau ce point là-bas. Ce qui évite en fait d'avoir cet axe vertical, c'est de partir comme ça ou comme ça. Mais au départ sur vos backflips, partez sur le côté et vous en avez rien à foutre. Vous devez appréhender le sol, appréhender la douleur. Si vous sentez qu'à l'impact vous vous faites trop mal, par contre arrêtez, ça veut dire qu'il y a un truc qui va pas. N'oubliez pas, essayez de prendre une impulsion sec, rapide, déterminée. Vous êtes sûr de vous et vous y allez. Donc moi j'aime bien commencer ici parce que je sais pas, ça me donne un élan, ça me donne une confiance. Wouh! Inspire, monte, bloc, descend, expire, pas.
Si je le fais directement comme ça, je sais pas, je suis moins confiant. Je vais essayer pour vous. Toujours cette phase où inspire, bloc, pas. Allez, je reprends les étapes pour vous. Le saut surélevé, le saut surélevé, j'attrape. Ensuite, bam, je passe au sol, je m'entraîne. Je ramène ma main, choup, bam, j'atterris bien mes pieds vers là-bas. Un peu plus haut. Tac. Encore un peu plus haut avec les deux mains. Je pars de l'autre côté, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, tac, directement, hop. Et ensuite, Voilà, après avec ce mouvement, c'est vraiment tout con. Après, ça vient tout simplement une fois qu'on a compris qu'il faut éliminer la peur et partir direct. C'est comme plonger de super haut à la piscine ou en falaise. Plus vous allez mettre du temps à sauter, moins vous allez sauter. Donc bien évidemment, moi, pour parler un peu de quand je l'ai réussi, je me suis ramassé des centaines de fois. Mais parce que j'avais pas optimisé mon travail. Si vous pouvez aller à la plage, si vous avez une plage à côté de vous, chez vous, c'est bénéf. Le sable, ça réduit vraiment l'impact. Le seul problème là-bas, c'est que vous prenez le sable dans les yeux, que vous avez du mal à sauter puisque l'impulsion est beaucoup plus dure vu que vous rentrez dans le sable. Faites du travail d'explosivité le plus sec possible, le plus explosif. Si vous pouvez monter la hauteur, vous montez la hauteur. Et en fait, vous aidez vos mains. Ce mouvement-là, il aide vraiment quand vous commencez parce qu'en fait, vous êtes obligé d'utiliser vos mains pour vous relever. Donc on inspire. Couplez des entraînements comme ça d'explosivité, de détente. À côté, vous faites cet entraînement-là. Donc petit à petit, vous essayez de redresser au fur et à mesure. Ensuite, vous allez au trampoline park, on va dire 1 à 2 fois par semaine. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura donné de la valeur et tout ce qu'il faut pour vous apprendre à faire un backflip. Si vous voulez apprendre d'autres mouvements bien cool, je vous laisse aller voir sur la chaîne YouTube, il y en a beaucoup. Si vous avez des objectifs à atteindre, si vous voulez un programme ou un coaching, venez me DM sur Insta ou par mail. Abonnez-vous pour plus de contenu motivation. Likez, ça montre que vous kiffez. Et on se capte dans la prochaine vidéo. Ciao!